avec les rallyes et le championnat de France. Vous pourrez désormais suivre avec nous les meilleurs moments de la saison hexagonale, sans oublier le championnat du monde. Le mondial, l'ambition légitime de Sébastien Loeb. Pilote officiel Citroën, incontestable numéro 1 des routes françaises, à l'attaque du rallye Alsace-Vosges, 3e des dimanches de la saison. Après ses 2 victoires au Lyon-Charbonnières et au Tour de la Réunion, objectif pour Loeb, l'Alsacien, vaincre enfin à domicile. Son arme, une Zara Kit-Car, double championne de France en titre avec Bugalski, une référence. Face à l'armée rouge, seule équipe d'usine du championnat, les cousins de Peugeot avec une armada de 306 Maxi. La plus dangereuse, celle de Pascal Enjolras. De retour après 1 mois et demi d'absence, le Montpelliérain découvre le rallye. Le réunionnais Max Berville dispose lui de l'ancienne voiture de Gilles Panizzi, ex-champion de France. Une machine choisie aussi par Philippe Mermet. À suivre également pour la victoire, Maraval et son antique BMW M3, inattendu 2e au Lyon-Charbonnières. En groupe N, voiture étroitement dérivée de la série, Serge Jordan engage sa toute nouvelle Clio RS face à l'arme absolue de la catégorie, la Mitsubishi de José Adam. Première étape, 25 km divisé en 3 spéciales autour de Célestat, en route pour une petite mise en jambe avec le leader du championnat. Bienvenue à bord de la Xara. 300 mètres gauche, 136 points frein pour panneau, droite 90. 300 mètres gauche, 136 points frein pour panneau, droite 90. Droite 90 et droite 130. Allez, droite 90 et droite 130 et gauche en moins pas corde. Gauche en moins pas corde sur droite frein pour gauche 90 plus Milan pas corde. Droite frein pour gauche 90 plus Milan pas corde sur droite à fond. Allez, droite à fond et au panneau, gauche à fond. Gauche à fond sur droite 130 plus long. Première spéciale et première démonstration de la Citroën. 11 secondes d'avance en 11 km. Le calcul est simple. Loeb joue la gagne. Les 306 font la course entre elles. Bon, Sébastien a tout de suite pris le bon rythme. Il faut dire qu'il l'a, puisque actuellement il a déjà fait 3 matchs de championnat. Et effectivement, ça va jouer derrière, ça va jouer entre moi et Pascal Enjolras. Le plus rapide des Peugeot, c'est donc lui, Pascal Enjolras. Le seul danger pour Loeb, le seul à battre l'Alsacien, le temps d'une spéciale, la 3e du jour, courue dans les rues de Célestat. Au soir de la première étape, Enjolras, 2e, concède 17 secondes à Loeb, malgré des problèmes de frein et un sérieux manque de repères. Bon, nous, dans la première spéciale, on fait un petit tout droit dans la terre. Donc on perd un peu de temps. Dans la deuxième, on roule très bien, je pense. Et malgré la méconnaissance du terrain. Et bon, dans Célestat, on fait un super temps, donc ça se passe. Je pense que c'est pas mal, mais bon, il faut dérouler, quoi. Il y a encore beaucoup de spéciales demain. Derrière le duo de tête, début de l'hécatombe. Problème de frein pour Philippe Mermet, 3e. Crevaison d'entrée pour Eric Maufray, à la poursuite du temps perdu. Gauche plus très serré. Et droite à fond bref sur gauche 3 serré court. Sur 20 mètres droite plus court, demi-large. 20 mètres à droite. Sur gauche plus bref. 100 mètres. Droite bref sur 20 mètres, gauche plus bref, extérieur. Gauche plus bref, extérieur. Et épingle de droite serrée et 3 sorties. 100 mètres. Ce rallye, 13 km à peine pour Éric Rousset. Moteur cassé dès la 2e spéciale, 2e abandon consécutif pour la Clio. Bon, c'est un peu dommage, surtout que aujourd'hui on a réussi à faire quand même une dizaine de kilomètres. On a pu voir qu'il y avait un gros potentiel dans la voiture, il y avait beaucoup de travail à faire et que finalement je m'y sentais bien aussi dedans. Donc bon, on peut dire qu'on a avancé un tout petit peu, quoi. On a fait un demi-pas en avant, quoi. Maintenant c'est vrai qu'il faudra fiabiliser l'ensemble pour pouvoir aller jusqu'au bout des rallyes. Dommage car l'autre Clio, celle de Serge Jordan, domine le groupe N. Ancien pilote officiel Renault, le Normand s'essaye à la petite catégorie après une année décevante sur une Mégane Kit-Car. Adaptation express. Droite 50 juste corde. 100 mètres. Attention passe. À droite 30. Mètres, gauche à fond. Au soir de la première étape, Jordan talonne la Mitsubishi de José Adam. Mais le plus rapide des 140 équipages au départ, c'est lui, Sébastien Loeb.
27 ans, première saison sur asphalte après un titre sur terre et un double essai remarqué en mondial. L'Aube, c'est une équipe Citroën, un parrain Didier Auriol et déjà un avenir tout tracé pour le grand espoir du rallye français. Cette année, l'Alsacien vise le titre national, une année d'apprentissage, une expérience parfaitement maîtrisée. Et on a bien roulé dans la première, dans la deuxième aussi. Je suis content d'ailleurs d'avoir bien roulé dans la deuxième parce que c'était une spéciale très rapide. En plus, c'était une spéciale toute nouvelle pour tout le monde. Donc on avait 4 passages et ça, pour mon expérience, c'est important. L'expérience, Éric Mauffret, 3e, la possède. Seul problème pour l'autre régional de l'étape, la connaissance de sa 306. Une toute nouvelle voiture pour cet ancien pilote Subaru. Cette fameuse Subaru, Pereira l'amène au 4e rang au terme de la première étape. Journée sans problème également pour Maraval, toujours placé avec sa BMW. 18 secondes en 3 spéciales, déjà le grand écart entre l'Aube et Enjolras au terme de cette première étape. 3e à 26 secondes, Mauffret devance la Subaru de Pereira et la BMW de Maraval. La deuxième étape de ce rallye emmène les 126 rescapés dans les Vosges. Au programme, 86 km répartis en 7 secteurs chrono, un nouveau terrain de jeu pour la Xara. 4, puis 15, puis encore 4 secondes, intouchable. L'Aube porte son avance à la minute avant la 8e spéciale, la plus longue du rallye, la plus rapide pour Sébastien Loeb. Profondeur raillé gauche à fond. Et 200 mètres, attention, droite 10 épingles. Allez, 200 mètres, attention, droite 10 épingles. Allez, sur gauche 110 plus Milan. Allez, gauche 110 plus Milan. Et 300 mètres. 300 mètres, droite 130 plus Milan. 300 mètres, droite 130 plus Milan. Et 300 mètres, gauche 120 moins sale. 300 mètres, gauche 120 moins sale. Et droite 100 plus léger rail. Droite 100 plus léger rail et droite 110 plus. Droite 110 plus sur gauche en même bon Milan. Gauche, ouais, droite 110 plus et gauche en même bon Milan. Et droite 130 moins Milan. Droite, gauche 130 moins Milan. 150 mètres, gauche 130 Milan. Sur attention, 130 mètres, droite 90 plus long gravette. Attention, 130 mètres, droite 90 plus long gravette. Le pilote Citroën affole les chronos. Mauffret, 2e, concède 44 secondes. Enjolras, 5e, lâche plus d'1 minute, victime de la finition de sa 306. On a eu un gros souci avec un morceau du tableau de bord qui m'est tombé dans les pieds. Et donc j'ai été obligé de m'arrêter dans la spéciale pour l'enlever parce que c'était quand même dangereux. Et derrière ça, après on s'est perdu dans les notes. Donc j'ai roulé un peu à vue, le temps qu'il récupère les notes. Et de ça, je me suis raté dans l'épingle droite de Chatas et on a calé. Donc globalement, j'ai perdu beaucoup dans la longue et donc ça m'a fait perdre ma 2e place. Enjolras perd ses derniers espoirs. Maraval, lui, abandonne. Problème en série sur sa BMW. Direction assistée hors service, boîte cassée pour cette pièce de musée des rallyes. Bien plus récente, mais tout aussi fragile, la Subaru de Pereira, 4e à l'économie. Je viens d'avoir un problème dans la dernière, j'ai la boîte qui déconne, j'ai l'assise qui saute, mais bon ça va aller, on va la tenir. Deuxième journée bien difficile pour la Subaru, victime d'une touchette dans la dernière spéciale du jour. Pereira termine sur 3 roues et perd 3 places. Crevaison coûteuse, du 4e au 7e rang, plus de 4 minutes de perdu sur le leader. Pour sa première sortie avec la 306 Maxi, Berville accumule lui aussi les petits pépins et les grosses frayeurs. Logique après 6 mois sans compétition. C'est très sympa, c'est un très beau tracé. Maintenant, il est très facile de faire une faute. Donc je suis quand même resté très prudent, d'autant que j'ai frôlé la correctionnelle hier dans la 2e spéciale. Je suis parti en tête avec eux en 4e. Donc bon, j'apprends, je fais mes classes et puis voilà. Avec une Clio recarrossée, Jordan poursuit son difficile apprentissage du groupe N. Il a pourtant fait le bon choix. Sur son ancienne voiture, José Barbara abandonne, moteur cassé. Tout va bien en revanche pour Éric Mauffret. Après une journée de prise en main, Mauffret passe la vitesse supérieure. Résultat, une 2e place au général au soir de cette 2e journée, devant Enjolras, pourtant plus habitué à la 306. Donc gauche à fond, 100 mètres. Droite, dans gauche, dans bref, corde. 100 mètres. Droite à fond, bref. 30 mètres. Droite, dans gauche, de court, corde. Sur droite plus serré.
gauche plus court, corde. Et gauche bref, dans droite plus serré court. Sur gauche 2 demi-long. Et gauche 3 court, 100 mètres. C'est vrai que je découvre la voiture dans des parties très très rapides. Elle a un énorme potentiel et c'est dur d'en trouver les limites. Donc j'ai besoin d'encore rouler un petit peu. Même constat pour Philippe Mermet. Quelques tâtonnements dans la conduite et les réglages. Et la 306 Maxi numéro 7 reste 5e. Le plus rapide de cet officieux trophée 306 reste donc Pascal Enjolras. Seul capable de battre la Citroën dans la même spéciale que la veille dans les rues de Célestat. Les routes me plaisent et puis bon, de temps en temps on arrive à être très proche de Seb. On arrive à contenir Eric qui connaît très bien ici l'Alsace, donc on peut être satisfait, mais bon, encore ça reste très long et il faut faire attention quand même parce qu'il y a quand même des pièges, quoi. Pour Seb, Sébastien Loeb, tout va bien. Deuxième étape, 2 minutes d'avance, plan de course mathématique pour la Citroën. Les routes d'Alsace du déjà vu pour la Xara, invaincu ici depuis 2 ans. À son volant, Loeb se permet même de rouler avec des vieux pneus. Pas gênant pour gagner 5 des 7 spéciales du jour. La Xara est bien adaptée à ce genre de terrain et on s'est vraiment fait plaisir. Donc tout va bien, on a creusé un peu l'écart et bon, maintenant on va continuer à rouler comme ça. On va peut-être commencer à gérer un petit peu, quoique le rallye est encore très long. Donc il va falloir tenir jusqu'au bout et ça c'est pas encore gagné. En groupe N, Adam et Jordan s'expliquent à coups de seconde. Une crevaison de la Clio en fin de journée et la Mitsubishi reprend les devants de cette intense chassé-croisé. Car même en groupe N, même à bord de voitures proches de la série, le terrain défile vite, très vite. Vous êtes le copilote de Serge Jordan à bord de la Clio. 50 mètres, bosse gauche 80, ferme juste. Et droite à fond ferme. Et gauche 110. Et droite long à fond. 50 mètres, droite 80, referme 70 juste. Pas facile, hein. Et surtout avec Serge Jordan qui pousse derrière. Il a crevé dans la charbonnière, ça fait qu'on repasse devant, autrement dans la grande il nous a mis quand même une correction, hein. Il nous a mis une demi-seconde au kilomètre. Moi je m'en doutais parce que j'étais pas du tout dans le rythme, hein. Je suis parti un peu en dessous dans la grande par sécurité. Et en coup de main c'est long, hein. Pour demain. Non, bien, on rentre, on est 12 au scratch chez premier groupe N avec 12 secondes. Donc ça va, on est content. Avec 8 meilleurs temps au 10 spécial, Loeb reste l'imperturbable leader de ce rallye devant un quatuor de 306. Morin et sa Ford Escort 6e devancent la Subaru de Pereira. Loeb, Moffret, Enjolras, le trio de tête de ce rallye, 3 pilotes bien placés aussi parmi les plus beaux ratés de ce deuxième jour. Suite du rallye Alsace-Vosges juste après la pause. Retour en Alsace pour la fin de cette 3e manche du championnat de France. Au programme de la 3e et dernière étape, la plus longue de ce rallye, 8 spéciales de 135 km pour les 106 voitures encore en course. Elles ne sont bientôt plus que 105. 11e spéciale, la dernière du rallye pour Pascal Enjolras, moteur cassé. Auteur de 3 meilleurs temps, seul capable de battre Loeb en Alsace, le Montpellierin abandonne pour la 2e fois cette saison. Un abandon en direct à bord de la 306. 60, long à corde, croisement, à droite 60, long à corde, 30 mètres, gauche 105, long, ferme 90 à l'arbre, ferme 90 à l'arbre, ferme 90 à l'arbre. Christian, te mets pas là s'il tu veux. Ouais, non, pas là.
qu'est-ce qu'on a cassé? Sans rival, Sébastien Loeb termine en roue libre. Meilleur temps des 8 spéciales du jour, le pilote Citroën se dirige vers sa 3e victoire consécutive. La première d'un Alsacien à domicile. On roule sur un bon rythme pour pas se déconcentrer. Je roule à ma main en fait. J'assure les pièges et malgré ça on fait quand même des bons temps. Donc tout va bien. On a quasiment 3 minutes d'avance. Là, on gère. Il faut que ça tienne jusqu'au bout. Donc je continue à rouler quand même pour pas me déconcentrer. Deuxième à plus de 4 minutes, Maufray remporte l'autre course, le trophée 306, devant Philippe Mermet. Troisième après de 8 minutes. 2 anciens reconnaissants. Ouais, c'est vraiment ça, c'est les anciens derrière le petit jeune, les anciens de la coupe, et puis le petit jeune qui monte, et puis j'espère qu'il va aller loin, parce que c'est vraiment un grand pilote, et il le mérite. Hein. Et puis moi je suis content de ma 3e place. En cette fin de rallye, Pereira assure le spectacle. Grosse attaque, payante, la Subaru achève sa remontée fantastique au pied du podium. Un podium toujours indécis en groupe N. Entre Adam, leader depuis le départ, et Jordan, la victoire se joue dans les 3 dernières spéciales. Je suis obligé d'attaquer à 200% pour essayer de suivre et de rattraper Adam qui a une Mitsubishi très, très performante. C'est également un pilote qui a un très bon coup de volant et comme il est de la région, il connaît très bien le terrain. Donc là, je suis vraiment concentré dans ma course et j'ai pas tellement le temps de regarder devant. Avantage final à la Clio. Le Normand offre à la petite Renault son premier succès cette saison. La Mitsubishi, longtemps reine de la catégorie, trouve enfin un adversaire à son niveau. Pour Berville, il est temps que le rallye se termine. Le Réunionnais accumule les petits pépins. On a essayé de faire quelque chose encore sûr. On s'est dit que ce matin, de bonne heure, c'était peut-être le moment de faire quelque chose. Et malheureusement, on est parti à la faute. On perd plus de 2 minutes. Donc, bon, ça nous met mal pour la suite. Mais bon, nous sommes quand même, je pense, 6e. Maintenant, bon, on va essayer de remonter encore. Mais bon, c'est dur quand même. D'autant que je crois qu'on a un bras arrière de tordu. Le châssis résiste, le moteur, lui, casse à mi-journée. Abandon pour Berville. Lyon-Charbonnières, Tour de la Réunion, Alsace-Vosges, Loeb, lui, poursuit son sans faute, quitte pour abattre le pilote Citroën cette saison. C'est vrai que la voiture a très très bien marché, on a trouvé les bons réglages, elle avait un super comportement, j'étais à l'aise avec. Donc ça nous a permis d'attaquer, de se libérer, de rouler sur un bon rythme à ma main et de se faire vraiment plaisir dans des spéciales rapides où la voiture était vraiment super, le terrain je l'apprécie beaucoup, en plus c'est le rallye de chez moi donc ça me fait vraiment plaisir de gagner ce rallye. Les épreuves se suivent, le vainqueur reste le même. Loeb offre à la Xara sa 3e victoire consécutive en Alsace avec une avance très confortable. Maufray, 2e, concède plus de 4 minutes. Mermet, 3e, près de 8 minutes. Morin, 5e, remporte le classement promotion réservé aux amateurs. Au général, Loeb se dirige tout droit vers son premier titre national. Le pilote Citroën possède 52 points d'avance sur Mermet avant la prochaine épreuve, le rallye du Limousin, fin juin. On se quitte avec les plus belles images de cette épreuve. Notez bien le prochain rendez-vous de sport mécanique sur M6, le championnat du monde et le rallye de Chypre le 3 juin prochain. Et droite 80 pouces corde.